Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mistis et Fibraille. Mistis et Fibraille, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, et ici on parle de tout ce qui peut avoir un rapport avec le fil, la fibre, le mouton, non pas vraiment le mouton, je fais pas d'élevage, mais voilà, tout ce qui a un rapport avec le tricot, le filage, la broderie, voilà. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vous propose de me suivre sur un projet filage. J'ai une tresse que je souhaite filer dans une taille précise pour un projet précis. Donc, on y va. En vrai, j'avais pas d'idée pour faire une vidéo ce mercredi et ça m'énervait un petit peu. Et puis j'ai commencé à filer ma tresse. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un petit vie ma vie de fileuse. Un peu, hein. Ouais. Je suis pas vraiment fileuse, hein, c'est pour me détendre, mais voilà. Donc voilà, j'ai dans cette tresse, il y a maintenant pas loin d'un an je pense, ouais, peut-être, ouais, pas loin d'un an. Je l'ai peut-être fait en mars dernier ou ouais. Et c'est du mérino nylon que j'avais acheté chez Lanae Tricot et que j'étends. Voilà, donc voici un petit peu le coloris que vous pouvez avoir. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je suis sur du bleu, du turquoise et du violet. Voilà. Donc, comment va se passer donc le traitement de cette tresse? C'est-à-dire que je vais la défaire, comme vous vous en doutez. Donc une tresse, c'est simple en fait, c'est comme des nœuds de crochet. Et il faut trouver le bon bout. Parce que si on tire sur celui-là, on ne fait que serrer le nœud. Vous voyez là, je serre le nœud. Par contre, si je tire sur celle-là, les nœuds se défont. Voilà, vous voyez les nœuds de crochet qui se défont. Une fois que j'ai défait ces nœuds de crochet, je vais aérer ma fibre pour la filer plus facilement. Vous voyez là, elle n'est pas feutrée, elle est... mais elle est bien dense quoi, on voit pas à travers, même si je vous la mets devant la lumière, on voit que dalle. Donc ce que je fais, c'est que je tire doucement pour qu'on voit que l'air rentre, et cet air va me permettre de faire des fils plus fins plus facilement. Donc je fais ça sur l'intégralité. Bon alors là je le fais un peu trop parce que je maîtrise pas et que je fais pas attention, mais je fais ça sur l'intégralité de ma tresse, que j'ai évidemment divisé en deux si je veux faire un two ply, 2 brins, ou en 3 si je veux faire un 3 brins. Après, je fais pas un filage très compliqué, je fais un 2 brins. Donc là, ce que vous me voyez en train de préparer mon deuxième brin. Et je le prépare très mal. Mais vous voyez l'idée. Normalement, j'utilise un 10, mais là, comme je fais un fil très épais, je vois pas l'intérêt d'un 10. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je fais n'importe quoi. Et puis, à la limite, on va peut-être le faire mieux sur moi. Voilà. On fait ça.
Pour bien filer, il faut connaître la taille de son échantillon. Et un échantillon, c'est la longueur d'un fil, en fait, d'une fibre, d'un poil. Donc pour ça, on tire. Et on se le mesure. Alors, fais le point. Voilà. Donc là, mes échantillons, ils font à peu près 12 cm pour mon mérino. Vous voyez, si je tire sur ça, j'arrive pas à le détendre. Parce qu'en fait, ce n'est que quasiment un seul... Enfin, c'est la longueur d'un poil. Donc ça, c'est la distance à partir de laquelle... C'est la distance pour laquelle je ne pourrais pas tirer. En fait, si j'essaye d'étendre mon fil en prenant un bout et l'autre, il n'y a rien qui vient, je ne peux pas détendre. Alors on a des grandes théories de filage, hein, ce qui est vrai, hein, sur le triangle de filage. Qu'est-ce que le triangle de filage? En fait, le triangle de filage, c'est la distance entre cette main et celle-là. Vous voyez, ça fait une forme de triangle un peu. Et en fait, pour faire un fil à peu près régulier, il faut prendre sa fibre toujours au même endroit de ce triangle. Alors, la théorie c'est beau, moi je peux pas dire que je fasse des fils super réguliers tout le temps, mais en fait c'est parce que je regarde pas toujours ce que je fais, parce que souvent je regarde la télé, et en fait je le fais au ressenti. Donc j'ai mon ressenti de fil, qui pour moi, je le sens quoi, une certaine épaisseur, et j'essaye de retrouver cette épaisseur dans mon triangle en fait. Je n'ai pas l'intégralité d'un échantillon, je ne tiens pas l'intégralité d'un échantillon, enfin la distance entre mes deux mains n'est pas celle de l'intégralité d'un échantillon, mais celle de la moitié de mon échantillon. Ça me permet de tenir un certain nombre de fils et d'étendre d'autres. Voilà. Mais je tiens doucement. Alors, je sais pas si c'est normal, peut-être c'est une bêtise, mais moi, j'effectue toujours une légère rotation de ma fibre pour la détordre un tout petit peu quand je la file. Je pense que c'est parce que je file trop serré mes singles. Parce qu'en vrai, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est un tic que j'ai pris, qui sûrement est très mauvais. Les fileuses qui me regardent, merci de me dire si je fais des bêtises. Voilà, dites-moi ce que vous faites. Moi, c'est vrai que j'effectue toujours cette légère rotation, qui peut-être est très mauvaise et m'empêche d'avoir un échantillon potable, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je fais depuis toujours. Et autre chose importante, je ne serre pas comme une brute ici, en fait, je tiens juste, voilà, là je fais n'importe quoi, mais je tiens juste pour pas que ça ne s'enfuit finalement, que je ne prenne pas l'intégralité de mes chevaux en même temps. Là, ce que je le fais assez souvent. Vous voyez là, là on a le fil, juste là, on a le fil qui a la bonne taille, et là il s'est trop enroulé. Bah, la meilleure solution à faire, c'est de dérouler des deux côtés et de retirer un petit peu. Voilà, pour que ça s'affine finalement. Une fois qu'on a retrouvé un bon échantillon, on peut y retourner. Là je vois, j'ai fait du caca, je vous parle donc je fais du caca. Donc je corrige, je détors, je tire un petit peu. Et voilà, on est sur quelque chose qui a une longueur potable. Sachant que là du coup, j'enlève des tours. Je détends ma fibre, donc il va falloir quand même que je la resserre un petit peu en retournant, et de toute façon, pour l'enrouler, il faut que je la tourne. Je dois filer cette fibre avec une autre fibre sur, je vous l'ai dit, une taille relative. Je dois filer suivant comment dire, une taille
qui ira ensemble. Parce que là je vais faire un jacquard, donc ces deux fibres doivent aller ensemble. Donc elles doivent à peu près être de la même taille. La précédente, j'ai mesuré, hop. Ouais, j'utilise ceci. Donc ça, c'est fait par Sunnyside Handmade et ça me donne la taille des fils. Donc comment je fais? Je défile parce que encore un peu, hop 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 hop, je le mets là et je place mon fil. Et là où ça le remplit, là c'est trop grand, donc là on n'est pas très loin d'un 24. Donc ça va être la moitié de mon fil, on est d'accord. Parce que mon fil, comme c'est un tout ply, pour savoir à peu près la taille qu'il va faire, je vais replier et effectuer une rotation. Hop, vous voyez, c'est pas parfait, mais ça donne une idée. Je vais essayer de vous approcher. Voilà, là vous avez un semblant de fil. Je reprends mon bidule et je sais que je dois faire de la rane. Et on est pas mal du tout. Bon, en vrai, je vise toujours un peu en dessous parce que je sais qu'au lavage il va... Donc là on est pas mal. Donc je vais rester sur mon 1,24 pour faire mon fil. Et de temps en temps, bah, je recheck. Je vous retrouve pour la suite de notre petit épisode sur le filage enfin sur un filage complet quoi. Voilà, on va y arriver. Donc oui, on est le lendemain, hein, mais j'ai quand même des belles choses à vous montrer. J'ai terminé de faire mes 2 bobines, donc on va pouvoir passer au rotor aujourd'hui. Voilà. Vous avez vu le filage, vous avez vu comment j'étire la laine, enfin la fibre pour pouvoir filer. Donc maintenant, bah, c'est le rotor, quoi. C'est la suite logique quand on en fait. On n'est pas forcé de faire un rotor, mais bah, aujourd'hui j'en fais un. Donc, j'ai cet outil qui est un cantre. J'ai plus le mot en anglais, mais en français ça s'appelle un cantre. Vous ne le trouverez nulle part, c'est mon beau-père qui me l'a créé. Je vous fais part de ces petits avantages, outre le fait qu'il soit crassou. En dessous, j'ai du béton, donc il pèse lourd, donc il bouge pas. Clairement, il est posé, il ne bouge plus jamais. Je peux bourriner, il ne bougera pas. Il fait, ça c'était pour moi nécessaire, 3 bobines. C'est-à-dire que je peux faire avec un rotor à 3 fils. Voilà, donc ça pour moi c'était nécessaire. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite molette qui en fait est reliée à
une vis, un écrou, une vis je pense, et autour de cette vis, il y a un câble, juste là. Voilà, vous voyez le câble qui est relié en haut, par justement encore une vis et un petit ressort. Ce câble me sert de frein parce que, imaginons si j'enlève mon frein, hop, voilà, j'ai enlevé le frein. Je tire sur mon truc. Vous êtes prêts? Voilà. Voilà. Là, vous avez vu, ça a tourné. Enfin, j'espère que vous avez vu. Je remets mon frein. Je le serre un peu, histoire de que ce soit... Voilà. Que la démonstration, vous voyez, marche. Je tire, ça ne tourne plus. Je tire, ça ne tourne pas. Je tire, ça ne tourne pas. Voilà, c'est ça l'intérêt du frein. C'est que votre bobine ne se renroule pas sur elle-même avant que vous n'ayez eu le temps de filer le fil. C'est, mine de rien, très important. Donc, je vais mettre en place, sous vos yeux ébahis, bien sûr, mes bobines dans mon cantre. Alors, je fais une petite manip. Hop, là, vous voyez le cantre et le lapin. Hop, je détache ma bobine. Vous voyez, une bobine, le tube dans lequel on la met, très important. Toujours revérifier le sens de filage de sa bobine pour que les deux bobines soient dans le même sens, sinon c'est pas très pratique. Sinon c'est pas pratique. Voilà. Donc là, je sais que c'est vers moi en haut. Je place. Donc c'est de l'artisanal, hein, c'est mon beau-père qui l'a fait, donc il y a peut-être des choses beaucoup bien meilleures, mais du coup bien plus chères aussi. Donc encore une fois, voilà, on va enlever juste la terre. Je vérifie le sens, donc vers moi et en haut, on le voit ici. Donc je le mets dans mon cantre. Hop. Et voilà, j'ai mis mes deux bobines. Je remets mes freins, que je vais desserrer un petit peu parce que je les avais un peu serrés. Voilà. Je fais un petit test de tirage. C'est bon, ça vient bien. Vous voyez le mouvement. Et après, ben, on y va quoi. Hein. Je la pose. Alors chacun ses petites habitudes. Moi, clairement, je préfère la mettre à ma gauche. Le mettre, d'ailleurs, c'est un contre. Je voudrais en profiter pour vous montrer comment je mets le fil dans mon rouet, en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis un peu monomaniaque. J'aime bien commencer en haut à gauche. Oui, c'est chacun ses manies. Moi, c'est celle-là. J'ai toujours un fil de départ qui est pré-attaché sur toutes mes bobines. Là, vous en voyez un autre. Voilà, ils sont toujours prêts. Comme ça, je ne vais pas chercher. Souvent, dans les rouets, un petit crochet est fourni. Sinon, je pense qu'il y a moyen d'en fabriquer un assez facilement. Donc, on prend le fil, on met le crochet dans le petit rond et on tire. Ouais, je sais, bac plus 4 hein, quand même. Hein. On le met ensuite dans ce crochet ici, que vous devez apercevoir. Et ensuite, c'est ça la partie la plus compliquée, entre guillemets. Il faut passer le crochet dans le trou. Alors, j'essaie de vous le tourner pour que vous le voyez. Vous voyez mon crochet dans le trou. Et on passe le fil dans le crochet. Et après, il suffit de tirer le crochet. Voilà, vous m'avez vu mettre mon fil. Ensuite, chose importante, on ne retord pas dans le même sens que le sens où on file. J'ai pour habitude de filer dans le sens horaire. Vous voyez si je vais doucement, vous voyez comment tourne. Voilà, je suis dans le sens horaire. Ce qui fait que mon retord, je le fais dans le sens anti-horaire. Tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est la seule partie technique du truc. Je vais prendre donc mon cantre près de moi. Et je vais vous montrer maintenant, peut-être en vous décalant un peu vers moi, comment j'attache mon fil à mon amorce qui est là. Hein. Et bien donc je tourne dans le bon sens, tant qu'à faire. Je colle mon fil et là je laisse la torsion se faire. Vous pouvez voir la torsion et je laisse la torsion se faire. Je place mes doigts comme je dois le faire normalement et là je compte 1, 2, 3, 4. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt joli. Donc hop, j'enroule.
Et je compte toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à 7 jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jambes. 3, 4, 5, 6, 7 jambes. Alors quand je compte pas bêtement, je compte à chaque mouvement de pied. 1, 2, voilà. Et vous voyez mon fil qui est en train de se créer, de se retordre. Et il est là, voilà. Il est bien épais. Hein. Il est bien épais celui-là. Je vais continuer un petit peu. Donc je vais essayer de vous montrer un fil à peu près beau, si je peux le faire. Alors, petite info sur comment je tiens mes fils. Dans ma main gauche, dans ma main gauche, j'étends ma main, j'ai mes deux fils, je mets toujours un doigt entre mes deux fils en fait. Et je serre, je tiens comme ça bêtement, hein, je serre pas comme une brute, mais je tiens. Ça me permet de garder la bonne distance entre mes deux fils en fait. Et ensuite, je pince pour remonter. Donc je mets toujours ma main gauche pour séparer les fils et la main droite, elle drive, hop là, drive le fil tordu vers le fil non tordu pour effectuer le retord en fait. Si je souhaite changer la position, là vous voyez, l'idée c'est que toute ma bobine soit remplie, donc je dois changer la position de mon câble. Donc pour ça, je pince et je décale de là où je veux. Voilà, et après je repars et ça va bizarrement bobiner. J'essaye en général d'effectuer un test pour savoir si je ne suis pas trop... si j'ai pas fait trop de retors. Donc le test est assez simple à faire. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on regarde... Hop, j'essaye. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, vous avez vu le petit... comment on dit? La petite torsion qui s'effectue. Et ben on est parfait. Parce que quand je vais le laver, le retors va se détendre. Donc ce qu'il faudrait pas, là j'ai surtordu clairement, hein, on est sur du sur-tordu. Donc vous allez voir normalement, attention, vous voyez, ça c'est caca. Là on est sur du caca là. Donc pour détordre, rien de plus simple. On va tourner dans le bon sens, enfin dans l'autre sens. Et ça va le détendre. Voilà, il s'est détendu. Il m'en a foutu partout, c'est un carnage, mais au moins il... Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le retors. Donc, je vais finir mon retors et je vous reprends après pour vous montrer la mise en écheveau et le lavage. Voilà. Alors, là, je suis dans un cas de figure qui m'arrive très fréquemment, voire tout le temps. Vous voyez, ma deuxième bobine est vide.
Ma première, non. Que faire? Comme je suis sur un 2 brins, eh bien je vais pratiquer le retors andin, voilà, le retors des andins. Donc comment je fais? Ben, je vais vous montrer. Incroyable! En fait, il s'agit de remettre le contenu de la bobine sur sa main pour ensuite en faire un petit bracelet pour ensuite pouvoir retordre à 2 brins. Donc comme vous voyez là, ma bobine s'est bien remplie assez rapidement parce que c'est du fil épais et donc je pars sur mon retors andin. Donc je bloque entre mes 2 jambes histoire que mon fil ne parte pas dans tous les sens. Donc l'idée ça va être de faire passer le fil du pouce au petit doigt en passant par le majeur. Donc c'est assez simple en vrai. Il s'agit de prendre, surtout on prend bien le fil qui est relié à la bobine, hein, sinon ça sert à rien, vous avancez pas. On va enrouler le fil autour de, passer autour du majeur. Donc il est passé du pouce vers le majeur, il revient derrière la main et je passe derrière l'auriculaire. De l'auriculaire, hop, on retourne autour du majeur et on fait ça et on repart derrière. Donc en gros le fil il passe du pouce au majeur, il repart sur le pouce, il passe derrière la main, il passe derrière l'auriculaire et il repasse vers le majeur. Et ça à chaque fois. Donc ça fait, vous voyez, non vous voyez pas du tout, ça fait, mais pas du tout. Voilà, ça fait cette forme là sur la main et derrière ça donne ça. Voilà. Et on continue, donc là j'étais hop, auriculaire, pouce, majeur, majeur, auriculaire, pouce, majeur, pouce, auriculaire, auriculaire, majeur. Je vais arrêter de vous répéter ça parce que c'est chiant pour tout le monde. Voilà. Ma main dévite comme ça la bobine. Ma main droite dévite sur la main gauche. Voilà. J'y suis presque. Hein. Alors faire toute une bobine de 100 grammes sur sa main, on perd un doigt, voire 2. Mais là, il doit me rester quoi, 5 à 10 grammes, même pas. Facile, facile. J'y suis presque. Donc vous voyez mon doigt, plus ça va, plus il se tord. Hein. C'est normal, il est tiré par le fil. Et après vous allez voir que je vais perdre un doigt, littéralement. Mais c'est pour le bien du filage. Voilà, donc là, hop là, j'étais passée là, à cette zone-là, vous voyez peut-être pas. Mais je suis en double fil. J'ai mon fil d'amorce et le fil que j'ai créé. Donc ce que je fais, c'est que je tire. Sauf qu'il est vachement trop. Soit je coupe, soit j'essaye de tirer mon fil d'amorce pour qu'il voilà, pour qu'il libère en fait le fil que j'ai créé. Comme ça je ne perds absolument rien. Parce que j'ai un problème, je n'aime pas gâcher. Voilà. Donc on arrive à ce point-là. Là j'ai le fil, vous voyez, hop, il est tout lâché. Hop, et ma main est complètement n'a plus de sang. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer, de faire passer le fil qui est autour de mon majeur, pardon, sans me le tordre, ce qui est la partie difficile. Hein. En général, on se le tord un peu, mais la douleur c'est dans la tête. Je rigole. Hein. Voilà, là j'ai, vous voyez, je me suis libérée, j'ai 5 doigts actifs, tous bien, pas tordus, pas gonflés, rien, et j'ai un petit bracelet. Donc le bracelet, je le passe sous mon poignet, sur le poignet. Je récupère le bout de fil qui correspond à la fin de ma bobine. Je récupère aussi mon fil qui est filé avec le bout de fil qui correspond à la fin de mon autre bobine du coup. Donc je me retrouve avec 3 fils, on est d'accord. Je bloque mes 2 fils, enfin mes 3 fils ensemble. J'essaye de resserrer un peu parce que là c'est quand même pas fifou. Hein. Hop, voilà.
Et puis on va y aller, on va retordre. Donc là, on reprend le même système qu'avant. Sauf que là, comment on dit, et où? Voilà. Là, on va tenir le temps d'amorcer la bête. Voilà. Là, donc j'ai mon petit bracelet, hein, vous voyez, j'essaye de m'en détordre un petit peu, voilà. Et là, on garde le même système. Hein. On essaye aussi de garder les mêmes comptes, mais c'est plus difficile. On retire bien les deux côtés pour pas que ça fasse des zigouigouis. Donc c'est pas une méthode que j'aime sur le long terme. C'est vraiment une méthode que j'utilise pour ne rien perdre. Parce que ça me stresse de perdre de la fibre. Je suis comme ça, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Si le mouvement de départ sur les doigts est bien fait, le fil se déroule tout seul en fait. Hein. Et il ne fait pas de nœud. Par contre, il faut bien continuer à le maintenir correctement et à le séparer pour que le fil soit régulier au retord. Là on arrive au point critique, donc il faut tirer un petit peu, essayer de dézigouiguiser. Je sais, c'est un terme très technique. Voilà, là, hop, on est bien. Donc je vais continuer mon retord pour qu'il soit bien serré. Et là j'afflige un retord excessif parce que après plus rien ne va retenir mon fil. Donc voilà, il reste bien retordu. Et voilà, les bobines sont vides, les bobines sont vides. On va faire un petit écheveau. Alors voilà, j'ai fini de retordre, ça a été super rapide. Et maintenant je vais échevauder. Alors pour échevauder, j'utilise un Nidi-Nodi. Bon, un petit peu de marque. Le mien c'est un Kromsky, il n'y a pas du tout de... Enfin voilà, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Et il faut savoir que chaque Nidi-Nodi a un métrage et que le mien fait 180 ou 170. Ouais, c'est vrai que 10 mètres, c'est... Non, je crois que c'est 180. À chaque fois, je retourne sur le site où je l'ai acheté pour le savoir. Ridicule. Donc, comment on s'en sert? On prend le fil, on le bloque avec sa main et ensuite, moi je préfère comme ça, on tourne avec son fil autour de l'échevaudoir dans un mouvement leste et doux. Pour finir par faire un écheveau. Je vais vous montrer de toute façon. Alors ça, je voulais vous montrer deux choses. Comment prendre le fil de la bobine, comment dévider sa bobine en fait. Donc on a deux moyens. Le cantre, on enlève le truc là, on met la bobine et on dévide. Ou alors la manière de la feignasse. Voilà, on parle de moi, on est d'accord. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc vous avez devant vous mon rouet avec la bobine pleine qui est dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève la courroie qui relie, je sais plus le nom de cette chose, qui relie en fait ma bobine à la roue. Donc la roue elle peut tourner, rien ne se passe, la bobine elle peut tourner, rien ne se passe. Deux choix s'offrent à nous. Soit on enlève aussi le frein, ce qui fait que voilà. Soit, comme pour la bobine, on laisse le frein, qu'on libère un petit peu quand même parce que... et du coup, ça freine quand même un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je suis apte à utiliser mon Nidi-Nodi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'entamer avec vous et après je vous remontre la bobine à quoi ça ressemble. Voilà mon Nidi-Nodi. Donc mon rouet, je le mets dans la bonne position. Le Nidi-Nodi. Hop, je prends mon fil. Vous le voyez, j'espère. Donc, je le bloque avec ma main. Vous voyez. Et ensuite s'ensuit le geste de la mort. Donc là ça va, je fais de la rane
Donc c'est pas compliqué. Mais sur du fingering, je me meurs. Je passe sur un coin du nudie. Ensuite, je passe sur le coin d'en bas. Je remonte sur le coin d'en haut. Je redescends sur l'autre coin d'en bas. Et je fais ça tout le temps. Petit conseil, surtout, comptez votre nombre de brins. Ça vous servira après pour savoir votre métrage. Eh bien écoutez, on y va ? Voilà. Je suis donc à 88 tours complets de niddy-noddy. Donc là, je vais me le noter parce que j'en aurai besoin pour mon calcul après. Donc là, maintenant, la partie rouée, c'est terminé. Alors, j'ai donc mon... Voilà, mon écheveau est prêt là. Là, techniquement, j'ai un écheveau. Vous voyez ? Sauf que si je l'enlève, ça va être un carnage. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends des bouts de fil pour bloquer mon... voilà, j'en prends 4 en général. Alors, pour commencer... Désolée pour les bruits. Je bloque... Non, vous voyez pas là. Je bloque les bouts. Donc en général ils sont pas fifous. Faut que j'arrête avec ce mot. Voilà, je le bloque. Tac. Je retourne à l'endroit le plus pratique, qui se trouve être ici. Et là, je vais faire un petit un lien. Je vais lier en fait tout mon écheveau dans l'ordre où il est pour ensuite, quand il sera lavé, et ben ne pas me perdre. Je sais pas trop ce que vous voyez. Hein. Voilà, donc là j'ai fait mon lien, puis je vais le nouer tout simplement, de la manière la plus simple possible. Tac. Voilà, là vous voyez mon écheveau, il est bloqué. Je fais pareil avec son copain qui est juste là. Hop. Et là, pareil. Même joueur encore. Un petit lien ici, zoup. Je divise en deux, je passe le fil d'un côté, puis de l'autre, et je lie les deux morceaux ensemble. Hop. Et hop. Tac. Voilà, vous voyez, là mon écheveau il peut plus se défaire. Donc là j'ai fait deux liens. Et maintenant je vais en faire un des côtés opposés à ceux que j'ai déjà fait. Donc là on se prend pas la tête, on divise en deux et on passe un côté puis l'autre. Et voilà. Et on fait le petit nœud. Tac. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, les chevaux, il bougera plus. Hein. Toute personne qui a déjà essayé de teindre un écheveau sait que c'est la plaie quand c'est mal lié. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à le défaire du niddy-noddy. Coucou. Donc vous pouvez remarquer au niddy-noddy, on a là voilà un coin qui est surélevé et un coin qui ne l'est pas. C'est super technique. Attention, si j'essaye d'enlever
mon écheveau du coin qui est surélevé, je galère, vraiment. Là, je vais galérer, mais beaucoup moins. Donc, je tire sur le côté. Oui, ça glisse. Ouh, ouh. Et voilà. Alors, un autre test sur la surtension de votre écheveau. Vous voyez pas tout. Alors, hop, viens par là. Là, est-ce que vous voyez? En fait, quand on prend l'écheveau, on le maintient comme ça, vous voyez tout, et qu'on le lâche, si il fait comme ça, là, il est un petit peu surtendu. Bon, alors moi, j'ai tendance à plutôt sous-tendre, ce qui me convient. Ça, je fais rarement du surtendu, sauf peut-être pour les chaussettes. Vous voyez, il ne bouge quasiment pas. Voilà, on va passer à la partie lavage maintenant. Alors pour le lavage, il existe plein de manières, mais vraiment plein. Suivant si on veut justement détendre son écheveau ou pas, et voilà, il y a plusieurs techniques. Seulement moi, mon écheveau, vous avez vu, il n'est pas très tendu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si c'était un écheveau de teinturière en fait, un écheveau que j'aurais teint moi-même à la limite. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de eucalyptus. Je le dissous. Donc je suis sur une eau température ambiante, quoi, au bout du bain de bébé. Voilà. Je me prends mon écheveau. Je le tiens sur un lien, justement. Alors là, vous voyez pas bien. Vous voyez, là, je tiens sur un lien. Et puis, je vais le mettre dans l'eau. Tout simplement. Et là, normalement, je pense que l'eau va être bien bleue. Je le fais baigner. Je rappelle que je fais ça parce que j'ai mis 4 liens et qu'il me sera facile de le retirer. Donc là, si je le sors comme ça, c'est du vomi bleu, du vomi bleu, mais c'est du vomi quand même. Mais si je le sors avec un lien, ici je vois que j'ai un lien, donc je le prends et hop, je le sors, je le remets avec le lien. Et là, la magie opère. Quand je tire sur l'écheveau, il ressemble à quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tremper et que je vais le rincer jusqu'à ce que je n'ai plus de bleu. Parce que l'idée, ça va être de créer quelque chose de bicolore avec du blanc. Donc là, autant vous dire que du blanc et du bleu, ça sera un carnage. Donc là, il va se reposer gentiment, il va se détendre, et puis je le rincerai plusieurs fois. Voilà. Coucou, me voilà pour terminer cette vidéo en fait et vous montrer le résultat de mon écheveau finalement. Désolée pour la voix, j'ai une extinction de voix, une certaine maladie connue de tous qui m'a frappée, d'où la tête, les cheveux, enfin la totale. Mais je voulais finir la vidéo, on est mercredi, il faut qu'elle paraisse. Donc je vous ai laissé, j'ai été en train de nettoyer mon écheveau, je le passais à l'eau. Je l'ai passé 6 fois je crois à l'eau et il restait toujours un tout petit peu de bleu mais beaucoup moins que ce que vous avez vu il y a quelques secondes. Donc voilà, à un moment il faut quand même cesser de s'acharner. Donc j'en suis là. Ensuite je l'ai mis à sécher, donc moi pour le sécher je le mets sur un cintre. Et puis là je l'ai mis à côté du poêle en fait, tout simplement. À côté de mon poêle à bois. Donc il a séché super vite, j'étais très contente. Voilà. Et donc, ma foi, une fois que j'ai fait ça, je le mets en écheveau, quoi. Je le mets sur une fenêtre, je le tourne et puis voilà, ça donne ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Non, j'ai oublié une partie. Une fois que je l'ai rincé, je fais comme pour mes tricots, je l'essuie dans une serviette. Parce que sinon ça goûte en fait énormément, ça retient vachement l'eau et ça goûte, ça fait une petite inondation là où c'est déposé, donc c'est pas terrible. Donc comme en mode burrito, faritas, voilà. Dans une serviette, hop, on roule, on aplatit un petit peu avec les pieds ou avec les mains suivant la surface sur laquelle on l'a posé. Et voilà, après on met à sécher et ensuite on fait les chevaux. Voilà, donc voici la bête. Ouais, vous le voyez bien là. Donc ça reste du filet main, donc vous voyez tout n'est pas toujours parfait.
mais je trouve que je suis plutôt régulière et surtout ça a la même taille que l'autre écheveau qui est censé être tricoté en même temps. Donc je suis absolument ravie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses ou que vous avez vu des choses qui sont pas forcément bien que je fais. Surtout dites-le moi si vous avez l'habitude de filer et que vous avez vu que je faisais une bêtise. Ou enfin voilà, si vous avez des axes de progression comme on dit dans le monde du travail. J'espère voilà, que ça vous a plu, que ce petit... c'était pas un tuto, hein, c'était vraiment un fil avec moi finalement. En essayant de partager ce que moi je connais, c'est-à-dire loin de la totalité des choses clairement. Mais voilà. Donc si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut ou même vers le bas, ça me fait toujours des points en plus auprès de YouTube. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Toutes les semaines il y a des vlogs et une vidéo à thème tous les mercredis. Et puis c'est tout sur ces infinis je vais vous laisser. Donc écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, lisez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts et surtout prenez soin de vous parce que sinon vous allez finir comme ça. À très bientôt et puis on se retrouve très vite. Salut!